week-end. Excusez-moi, pardon. La joie de vous annoncer qu'on est vendredi. Donc si vous partez bosser, bon courage avec le 6-9 de l'été qui revient avec Tal sur Énergie juste après la fin. Il est 8h30. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on prend presque les mêmes et on recommence pour aujourd'hui et même ce week-end. Une alternance de belles périodes ensoleillées mais également parfois des passages nuageux. Au thermomètre, jusqu'à 30 degrés sont annoncés au meilleur moment. Ce matin, 23 degrés de relevé à Menton. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Une semaine après le drame, les premières aides, les premières indemnisations de l'État ont été versées hier aux victimes rescapées de l'attentat de Nice. L'enquête avance puisque 5 suspects des complices présumés sont désormais poursuivis en justice. Selon les derniers éléments officiels dévoilés hier, le tueur préparait en fait son attaque depuis sans doute un an. Des photos du 14 juillet 2015 sur la promenade des Anglais ont été retrouvées dans ses affaires. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est attendu à Nice. Bernard Cazeneuve doit participer à une cérémonie d'hommage organisée par la famille et les collègues du commissaire Emmanuel Grout, directeur départemental adjoint de la police aux frontières des Alpes-Maritimes, victime de l'attentat du 14 juillet. Le ministre de l'Intérieur rencontrera ensuite les forces de sécurité présentes le soir du drame, ainsi que les différents intervenants des secours et des médecins et des psychologues de la cellule d'urgence médico-psychologique. L'actu, c'est également un nouveau week-end de départ en vacances et déjà parfois les premiers retours. Aujourd'hui, c'est entre 10 et 18 heures qu'il devrait y avoir le plus de monde sur la 8 entre Nice et l'Italie. Transport toujours, mais sur les rails, cette fois avec une mauvaise nouvelle pour les habitués du Strasbourg-Nice-Portvoo notamment. 4 des 8 lignes de train de nuit fermeront le 1er octobre si aucun opérateur privé ne veut les reprendre et que les régions concernées ne le financent pas. Une décision qui est loin de plaire aux syndicats. Le sport, avec un entraînement public hier pour l'ASM à quelques semaines de la reprise du championnat de Ligue 1 et à quelques jours d'un match de l'UEFA à Fenerbahçe. On a notamment rencontré Florian, Christopher et Georges hier au centre d'entraînement à la Turbie. Ouais, ça va être dur. Après, on va voir. On a vu qu'ils étaient capables d'être bons, mais en 10 minutes, ils peuvent prendre 3 buts. Donc voilà, faut être concentré. Mais je pense que ça va être un gros match. Ils sont en plein rodage. Je pense qu'ils ont perdu de bons joueurs. Il faut voir s'il va payer ce qu'ils ont fait en stage en Suisse et tout ça. Il y a Falcao qui revient. Falcao, je le suis un peu depuis qu'il est à Porto. Ce qu'il a fait avec Hulk à Porto, je le trouvais énorme. Après là, on va voir cette saison. S'il se remet dans le bain, je pense qu'il va faire mal. Fenerbahçe ASM, tour préliminaire de l'UEFA Champions League, c'est mercredi à 20h30. Le match retour, ce sera au Louis II le 3 août, puis la première journée de Ligue 1, là ce sera pour le 12 août à domicile face à Guingamp. Voilà pour votre actu. 8h33 sur Énergie, Monaco Menton, très bon début de journée. Car je vous le disais à l'instant, c'est vendredi, aujourd'hui le 22 juillet, le 6-9 de l'été. Bonne journée.